La communauté des ressortissants du Nord-Ubangi, conduite par son président à la personne du Dr Bruno et son vice-président Denis Tukuzu, ont organisé le samedi 22 mai 2021 dans la salle Empreinte à Bandalungwa une cérémonie de présentation d'un de ses dignes fils élevés au rang du vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières à la personne du professeur Dr Jean-Claude Molipe Mandongo. C'était une occasion pour les ressortissants des 4 territoires, notamment Mobaïmbongo, Bosobolo, Businga et Yakoma, qui constituent la province du Nord-Ubangi, de remercier les chefs de l'État, président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir nommé leur fils Molipe Mandongo au gouvernement de l'Union sacrée pour la nation, conduit par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Prenant la parole, le vice-président des ressortissants du Nord-Ubangi, M. Denis Tukuzu, a présenté le parcours du warrior Jean-Claude Molipe Mandongo en ces mots. Un CV très riche que je vais vraiment faire un effort de les résumer, faute de temps. M. Molipe Mandongo, ici présent, est docteur en sciences économiques. Parole de Dieu. Voilà que pendant que l'ordonnance était sortie, si j'ai une bonne mémoire, il était en mission évangélique, il était entre Badolite et Mobaï. Il est le fils du Nord-Ubangi, originaire de Bosobolo, avec sa chère épouse qui est à ses côtés, qui est aussi une fille du Nord-Ubangi. Notre fille qui est originaire de Mobaïmbongo, si j'ai une bonne mémoire, de Kumbukopere. Enthousiasmé de cet acte posé par ses frères du Nord-Ubangi, le numéro 2 de la sécurité congolaise, Jean-Claude Molipe Mandongo, a appelé ces derniers à l'unité et à l'amour patriotique de contribuer au développement du territoire du maréchal Mobutu. Le problème, qu'est-ce que nous, aujourd'hui, fils de Nord-Ubangi, pouvons faire? C'est parce que la précarité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, moi, je vis dans le quotidien de notre territoire. Le mois passé, j'étais à Businga, j'étais à Mobaï, chez moi à Mobaï. Je me suis dit, est-ce que vous savez que moi, je suis du Mobaï? Je dis, si je dois tousser ici, mais tout pour m'a tombé sur vous. Voilà. Je suis du Mobaï. Je vois dans quelle situation nos frères et sœurs vivent là-bas. L'énergie que nous devons avoir aujourd'hui, ce n'est pas la gaspiller pour ces conflits dont je venais de dire. Nous n'avons plus de temps à gaspiller notre petite énergie que nous avons aujourd'hui dans des palabres, dans des conflits comme du genre que mon aîné vient de décrire ici. Il vient tout, il est fils de qui, ça s'est arrivé, ça s'est dépassé, ça ne sert à rien, ça nous écoeure, ça me dérange quand je parle de ça. Moi je me dis aujourd'hui je suis de Mobaï et personne ne va le nier. Mes enfants sont de Mobaï. Comment je vais combattre quelqu'un de Mobaï? Comment je vais combattre quelqu'un de Businga où on m'a vu naître? Comment je vais combattre quelqu'un de Yakoma qui m'a éduqué? D'abord, c'est qui m'a donné la connaissance que j'ai aujourd'hui. Je suis vraiment déçu quand quelqu'un aujourd'hui peut imaginer ça. Le Nord-Ubangi connaît des problèmes, peut-être à un certain niveau, mais que les autres provinces ne connaissent pas. Cette histoire de division. Aujourd'hui, je pense, avec les discours des professeurs, nous sommes tous instruits pour que cette histoire-là cesse. Réussissons-nous simplement dans la méritocratie.
celui-là est capable de faire ça. Il peut relever le défi. Le maréchal Mobutu avait l'habitude de dire, cet homme-là nous représente valablement. Ça suffit. Aujourd'hui, nous sommes en retard, tout simplement parce que nous n'avons pas beaucoup de hauts cadres. Nous devons penser maintenant à former de très hauts cadres qui sont à même d'occuper des fonctions de l'État. Dans des entreprises, qu'il y ait des hauts cadres. Nous devons avoir des ministrables, des hommes qui nous représentent à tous les niveaux. C'est le travail que nous devons faire désormais. Pour lier l'utile à l'agréable, les ressortissants du Nord-Ubangi ici réunis ont partagé un repas fraternel avec l'un des leurs, le professeur Dr Jean-Claude Molipe Mandongo. Tous venus l'encourager et soutenir ses actions au gouvernement Sama Lukonde. C'est avec fierté que nous sommes réunis en ces lieux pour célébrer l'un d'entre nous qui est appelé à de lourdes responsabilités. Vous êtes sans ignorer que dans le gouvernement précédent de Ilunga Ilukamba, le Nord-Ubangi n'était pas représenté. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, nous avons l'un de nous, qui, à l'occurrence, Excellence Jean-Claude Molipe, qui nous représente valablement. Nous demandons à tous les fils des terroirs, à tous les fils du Nord-Ubangi, de bannir toutes leurs divergences, de mettre tous leurs conflits des intérêts, de mettre tous de côté leurs couleurs politiques et de venir accompagner notre frère, parce que nous disons qu'un peuple uni reste fort. De par son parcours et expérience, Jean-Claude Molipe Mandongo, le numéro 2 de l'intérieur, est un warrior sur qui compte et qui ne ménagera aucun effort pour accompagner son titulaire, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Daniel Asselo Okito Wankoy, dans le gouvernement des warriors conduit par son excellence Sama Lukonde, afin d'accompagner efficacement la vision du chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'amener la paix et la sécurité en RDC.